Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un tarot. C'est le tarot The Dark Mansion Tarot. Alors, c'est un tarot qui est vraiment très connu. Mais moi, je l'ai reçu vraiment très récemment. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de me l'offrir. Donc, c'est chose faite. Il a été longtemps en rupture de stock aussi. Donc là, il était revenu en stock. Donc, je me suis acheté tout simplement. Alors, pour nous accompagner, j'ai quand même sorti une petite carte de l'oracle, le petit oracle grimoire de magie de F. Corrigan. J'avais envie de mettre une petite carte comme ceci. C'est la carte Lune Intuition. Des enseignements cachés aux vérités voilées. Lune à l'aube argentée. Pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. J'aime beaucoup ces petites cartes-là de cet oracle. J'aime bien tirer une comme ça quand je fais un tirage ou quand je regarde un jeu. J'aime beaucoup. Donc aujourd'hui, voilà, c'est la petite carte qui va nous accompagner. Alors, donc, le Dark Mansion Tarot. Alors, moi, je l'ai acheté sur la boutique de Nicolas, le roi de coupe. J'ai pris l'édition, j'ai pris la 4e édition. Alors, c'est une, voilà, 4e édition. Donc c'est un jeu de Taroteka Studio avec des illustrations mais trop géniales, franchement. Après il faut aimer le style, hein, mais bon, c'est vraiment le genre de jeu qui fait quasiment l'unanimité, quoi. Alors on a un très beau coffret déjà, mais vraiment magnifique, avec des petites dorures là, très beau. On a des images à la Tim Burton, c'est vraiment super joli. Ce coffret, il est, on dirait un petit écrin à bijoux. Vraiment, il est très joli. Il s'ouvre comme ceci. Là, voilà. Alors, moi, j'ai l'édition normale. Il existe encore une édition avec des cartes un petit peu plus larges. Alors, c'est un tarot que j'ai payé 55 €, donc c'est quand même pas donné. Hein. On est bien d'accord. C'est pas un mass market. Hein. Donc, il arrive donc dans cette jolie boîte avec un petit rond comme ça de plastique. Alors, une petite carte, ça c'est le dos des cartes. Taroteka Studio, The Dark Mansion Tarot. Et là, nous avons les cartes. Alors, il n'y a pas de livret avec. Hein. Il arrive vraiment que dans sa boîte. Hein. Il n'y a pas de livret. Par contre, c'est un tarot. Donc, à partir de là, vous pouvez retrouver les significations des cartes dans n'importe quel livre de tarot, tout simplement. Alors, eh bien, écoutez, on va regarder les cartes ensemble. Et vous allez voir, l'univers, il est vraiment génial. Alors oui, c'est un tarot ultra connu. Hein, mais bon, sur ma chaîne, j'ai beaucoup d'abonnés qui ne connaissent pas les tarots et les oracles. Donc, pour ces personnes-là, ça sera certainement une jolie découverte. Hein, pour vous faire découvrir le monde des cartes, tout simplement, quoi. Allez, on va zoomer un peu. Hop, voilà. Je pousse un petit peu mes bougies. Ma petite carte de la lune. Allez, c'est parti pour le fou. C'est trop joli. Alors les couleurs, franchement, le petit chien, trop joli. Alors, je vais pas vous dire ça à chaque carte, mais franchement, voilà, on est dans un univers, mais topissime, quoi. Hein. Il y a tellement de choses à regarder. Ça fait un peu steampunk aussi, j'aime beaucoup. Très joli. Je vais le mettre dans l'autre sens. Hop. La grande prêtresse. Avec un visage très anguleux. J'aime bien. C'est rigolo. Impératrice. Il y a beaucoup de choses à regarder sur les cartes, hein, vraiment. L'empereur. Le hiérophante. Ah, il a une drôle de trombinette. Hein. Ouais, j'aime bien.
Ça faisait très longtemps que je le voulais, ce tarot. Mais bon, le prix, je dis quand même 55 € hors frais de port. Il faut quand même rajouter, je sais plus combien de frais de port, 5, 7, je sais plus. Bon, bref, comptez 60 € comme ça. Mais bon, voilà, c'est le style de tarot. Voilà, quand on aime les cartes, voilà, c'est vraiment... Ça fait partie des tarots de collection, quoi. Et là, c'est la 4e édition, celle-ci, parce que je vous ai pas dit, pardon, excusez-moi, les tranches sont dorées. Hein. On a vraiment un très très joli doré sur les tranches. Alors, j'aime beaucoup les tranches dorées. En même temps, ce qui me dérange, c'est que ce sont des tranches qui s'abîment très très vite, je trouve, dès qu'on brasse un peu le jeu. Mais bon, par contre, c'est vraiment très très joli, quoi. Et le dos, donc, est marron. Contrairement à la 3e édition, je crois, où le dos des cartes est bleu, dans ce ton de bleu-là. C'est la même chose que ça, sauf dans ces tons-là. Et les tranches sont noires, qui est très très joli aussi. Et les cartes sont mates, alors que là, les cartes sont brillantes. La qualité, bon, la qualité elle est très bonne. Hein. Ce sont des cartes qui sont très très souples. Hein. Voilà, mais vraiment une très très bonne qualité. Enfin, vraiment, c'est un très très beau jeu, quoi. Alors, donc, ça, c'était les amoureux, pardon. Une fois ce petit aparté fait, j'avais oublié de vous dire tout ça, pardon. Alors, les cartes, la carte des amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. Là, il a une sacrée barbe, hein, l'ermite. Hein. Une belle barbe bien bien longue, aussi longue que ses cheveux. Avec son oiseau. Sa petite bougie. Oh là là. La roue de la fortune. Il y en a des choses à regarder hein, dans cette carte. Les petits ballons. Les gens dans les petites nacelles. C'est vraiment tout un... Ce sont des scènes en permanence sur ces cartes qui sont vraiment très très jolies. Les messieurs dames qui se saluent, qui se disent bonjour. La justice. Ah, celle-là, elle est sympa, la justice. Le pendu. La mort, elle a l'air de s'ennuyer, la mort, là. La mort, elle a l'air vraiment de s'ennuyer. Hein. Voilà, c'est... Il y a ce côté humoristique qui est très présent, j'aime énormément. Tempérance. Le diable. Donc là, c'est une diablesse. Joli, hein? Très joli. La tour, hein. Oh, la tour est belle. Les petits bonhommes là qui tombent. L'étoile. La lune. Le soleil. Le voyage à travers l'impossible. Le jugement. Alors, le jugement. Elle est sombre, hein, celle-là. Il y a beaucoup de crânes, hein, quand même, qui se promènent hein, dans la carte. Il y en a même un qui joue du piano. Ouais. Le monde. Moi, j'aime bien le monde. Elle est rigolote. Elle est vraiment sympa. Alors, ensuite, les bâtons. Alors, l'as de bâton. Le 2 de bâton. On fait vraiment l'équilibriste. Hein. Le 3 de bâton. Elle est jolie cette carte. J'aime beaucoup l'univers de ce jeu. Il est vraiment très très joli. Il est plein de couleurs, il est plein de gaieté, il est plein de charme. Il est plein de choses, ce jeu.
Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Le 6. Le 7 de bâton. Et le 8. Elle est rigolote celle-là. Le 9 de bâton. Il est moins rigolo lui. Hein. Et le 10 de bâton. Pauvre gars. C'est dur. Hein. On a quand même la petite chouette là. Qui regarde. En petit coin. Le page de bâton. Le cavalier de bâton. Ah, elle est trop belle celle-là. J'aime bien le cheval. Hein. La reine de bâton. Et le roi de bâton. Ensuite, les coupes. L'as de coupe. J'ai les petites libellules. Le 2 de coupe. Regardez, les deux aussi sont mignons là. La pomme. Plein de charme. Hein. Plein de tendresse, cette carte. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Ah, il a l'air vraiment blasé, le pauvre gars. Hein. Le 5. Ouais, là. Et le 6 de coupe. Le 7. Le 8. Elles sont belles, hein. Elles sont vraiment jolies ces cartes. Au-delà de l'art divinatoire que peut représenter le tarot, hein, c'est vraiment tous ces jeux, ce sont des univers que l'on retrouve. C'est vraiment du plaisir de retrouver de regarder ces cartes d'artistes en fait, parce que c'est très très joli quoi. Je parle pas du côté divinatoire hein, de la carte. Hein. Je parle de ce qu'elle peut représenter. Quand on regarde comme ça les cartes, regardez si on a des scènes de vie comme ça qui sont magnifiques. Hein. Puis quand on regarde une carte comme ça, ben on se dit, bah oui, tiens, ne serait-ce qu'à l'intuition, sans connaître le tarot, ben on peut regarder ce qu'on voit sur la carte, on voit une famille heureuse, il y a du bonheur, de la joie. C'est joli, quoi. Et tout ça sans parler du côté divinatoire de la carte. J'aime aussi, j'aime les tarots, les oracles pour les illustrations que l'on trouve dessus, sans parler du côté, bien sûr, divinatoire des cartes. Et voilà, on retrouve tout un tas d'univers dans tous ces tarots, des univers différents qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres en fonction des artistes hein, qui les créent. Après, les maisons d'édition font des beaux travaux d'édition sur les cartes aussi, hein, pour nous donner comme ça des coffrets magnifiques, quoi. Reine de coupe. Il y a tellement de choses à regarder dans les cartes. Quand on regarde de partout, là... C'est ça qui est intéressant quand on commence à s'intéresser à ce genre d'objets, quoi, les cartes et les cartes, hein, la cartomancie. C'est tellement de belles choses à découvrir. Comme je dis encore une fois, sans parler de la divination. Hein. On peut tout simplement utiliser les cartes pour soi, en développement personnel. Hein. Allez, on passe chez les épées. Dans la suite des épées, le mental. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Le 4 d'épée. Oh, le 5. C'est un mauvais coup, lui. Le 6 d'épée.
Vous voyez, toutes ces scènes de vie, c'est vraiment très très intéressant à décrypter, quoi. Le 7 d'épée. Le 8 d'épée. Le 9, ouh, le vilain cauchemar là. Ouh là là, oui. Le 10 d'épée. Le page d'épée. Le cavalier d'épée. La reine d'épée. Le roi d'épée. Allez, on va passer au denier, la dernière suite. Alors, l'as de pentacle. Le 2 de pentacle. Le 3 de pentacle. Vous voyez, c'est très parlant quand même. Hein. Le 4, notre ami Picsou. Le 4 du pentacle. Le radin. Le 5 de pentacle. Le 6 de pentacle. Elle est belle cette carte. Le 7 de pentacle. Le 8 de pentacle. Le 9 de pentacle. Le 10. Donc là aussi on a le bonheur. Hein. Tout le monde est là. Même le chien est présent. Les tout petits enfants. La descendance, la transmission. On voit bien les générations, les différentes générations. Le page de pentacle. Un cavalier de pentacle. Oh, les chevaux sont trop marrants sur ces, sur ces cartes. La reine de pentacle. Et le roi de pentacle. Voilà. Alors, voilà pour ce magnifique Dark Mansion Tarot. Le tarot du manoir sombre, en français. Donc, il est vraiment, voilà, c'est vraiment très très joli jeu. Ça, c'est vraiment le jeu de collection par excellence en ce qui me concerne. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la découverte de ce jeu, pour ceux qui l'auraient découvert, vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'essaie de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.